Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour un dernier arc. Oui, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un, je sais même plus à combien j'en suis de dernier arc. Sur un drôle de père, oui j'ai pris un peu au pif, hein, parce que là ils sont là avec ma tonne de manga qu'il faut que je mette à ranger, parce que j'ai lu beaucoup ces derniers temps. Un drôle de père, donc là on va en parler du tout au tout. Alors c'est la partie non spoil pour l'instant, je vous préviens dès qu'on arrive sur la partie spoil, donc là ne vous inquiétez pas, tout ce que je vais vous dire, vous pouvez l'écouter sans problème, si vous voulez pas en savoir trop sur le manga pour l'instant, on n'est pas dedans. Et après bien évidemment là je vais parler vraiment de tout le reste du manga. Voilà, je vais vous donner juste un avis sans trop vous spoiler, et après par contre on rentrera dans le vif du sujet. Alors, un drôle de père, c'est un josei comédie tranche de vie fait par Unita Yumi par Akata, enfin qui a été édité par Akata. L'histoire, nous suivons Daikichi, un jeune homme de 30 ans qui vient de perdre son pépé, son grand-papa qui est mouru, et qui a laissé une jeune fille qui s'appelle Rin. Voilà, une petite fille qui a 6 ans qui s'appelle Rin, et qui malheureusement personne ne veut s'occuper d'elle, puisque sa maman l'a abandonnée. Le père visiblement c'était Pépé. Voilà, Pépé, il était joyeux visiblement, il en a bien profité de son vivant, parce qu'il a quand même fait une fille à plus de 70 balais, hein, mine de rien. Donc voilà, sauf que là elle se retrouve toute seule parce que personne ne veut d'elle, parce que elle est très renfermée, parce qu'elle sourit pas, parce que voilà, elle a l'air bien, enfin elle a l'air renfermée en fait, mais en même temps elle est en deuil, hein, j'ai envie de te dire. Et elle a pas vu beaucoup de monde dans sa vie, hein. Elle avait quasiment que Pépé, une femme de ménage qui passait de temps en temps, et puis basta, je veux dire, elle a pas vu grand monde dans sa vie. Donc voilà, du coup, personne n'en veut en mode ah ouais, non mais moi j'ai déjà 2 enfants, non c'est bon je me suis sacrifié avec les miens, non elle a l'air bizarre, non ça va pas être une bonne enfant, tout ça. Bon, on va dire que là c'est pas très cool pour elle, et Daikichi il en a un peu marre, et du coup il va décider de la prendre sous son aile. Sauf que Daikichi il a pas du tout l'habitude des gosses. Alors déjà il aime... Alors, je mets dedans parce que c'est le manga qui te fait un peu la blague. Il aime... C'est pas qu'il aime pas les femmes, c'est qu'il est pas doué avec, il arrive pas à les comprendre. Et en plus il a encore plus de mal avec les gosses. Là c'est le double combo, une femme, une enfant. Mon dieu. Donc voilà, il va quand même le prendre, il a aucune expérience des enfants, il sait pas comment les gérer tout ça, mais il va apprendre, et ça va être un petit peu le fond de l'histoire, où Daikichi va aider Rin à du coup à grandir, tout simplement, à faire en sorte qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit bien éduquée, qu'elle grandisse dans de bonnes conditions. Bref voilà, c'est un peu l'objectif de Daikichi, c'est de faire en sorte que Rin ait une bonne vie. Chose qui est plus facile à dire qu'à faire. Et encore, je précise une chose, il a eu beaucoup de chance de tomber sur Rin et pas sur un casse-couille genre Koki. Voilà, on en parlera un petit peu après. Rin est quand même une enfant qui est très sage, qui est très mature, qui veut à des moments faire un petit peu la grande, voilà, je veux faire les choses moi-même, tout ça, mais qui est extrêmement sage et mature, et du coup c'est un enfant quand même assez facile à gérer. C'est pas un enfant qui va être très casse-couille, elle comprend les choses assez facilement, dans la limite des trucs qu'elle peut comprendre. Elle a quand même 6 ans, elle peut pas tout piger, mais voilà, elle est quand même assez mature, y a pas de problème. Daikichi a quand même eu beaucoup de bol avec cet enfant-là, ça aurait été un autre, je suis pas sûr qu'il aurait tenu autant. Je le redis, il n'a aucune expérience, il sait pas comment ça se passe pour la rentrée, il sait pas comment ça se passe pour la crèche, sachant qu'il bosse en même temps, donc il faut qu'il adapte son emploi du temps. Bref, c'est assez compliqué, donc bon. En plus c'est une enfant en deuil, donc encore plus galère à gérer. Mais il va quand même s'en sortir tant bien que mal, et on suit l'histoire de ce personnage-là avec Rin. Et on va voir d'autres personnages, tout ça, donc ça on en parlera un petit peu après. Donc là je passe direct à mon avis manga, parce que là je vous ai juste résumé l'histoire. Oui, l'histoire se résume à Daikichi qui va s'occuper de Rin. Qu'est-ce que j'ai pensé du manga? Encore une fois c'est une partie sans spoil, hein. C'est un manga que j'ai particulièrement bien aimé. Je l'ai enchaîné assez vite, je lisais entre 3 et 2 tomes par jour, donc j'ai fini en moins d'une semaine, j'ai lu toute la série. Et j'ai beaucoup aimé, je dis, je vais détailler tout, hein, mais plus dans la partie spoil. J'ai beaucoup aimé cette histoire pour plusieurs raisons. Déjà tu t'attaches très vite au personnage, même Daikichi, d'ailleurs je me demandais si j'allais accrocher au papa, on va dire ça comme ça, parce que c'est un peu le père de Rin maintenant. Ouais, c'est en fait la plupart des personnages sont très attachants, mais c'est surtout Rin et Daikichi qui se démarquent à mort. Daikichi qui est vraiment le mode, le père qui va se démener à mort alors qu'il n'a aucune expérience. En plus, il a pas de petit ami, tout ça. Donc personne, enfin, si il peut demander des conseils à des collègues qui sont pères. Il a une collègue qui est mère. Donc voilà, il peut quand même demander des conseils, mais je veux dire, il n'a aucune expérience des gosses. Donc c'est très compliqué pour lui, mais c'est un personnage que tu vas t'attacher extrêmement vite parce que j'adore ses réactions, il se donne vraiment beaucoup de mal. T'es vite
vite attachée à Daikichi. Et Rin, pareil, c'est une jeune fille. Alors, on la voit grandir. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans le manga. Tu vois grandir Rin. Je me demandais jusqu'à quel point on allait la voir grandir. Là, on est allé jusqu'à ses 16 ans à peu près. On est allé jusqu'à ses 16 ans. Donc oui, ça spoil un peu, mais bon, je vous dis pas beaucoup plus par rapport à ça. On la voit grandir. Elle va jusqu'à ses 16 ans. Donc, elle est au collège, tout ça. Lycée même, si je dis pas de bêtises. 16 ans, t'es déjà au lycée, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, tu la vois quand même grandir pas mal. Alors, un truc qui est un peu dommage, c'est que tu la vas pas grandir tout au tout. Elle passe presque de... En fait, ça dure de longtemps, de 6 jusqu'à ses 7-8 ans, et après on passe presque directement à 16 ans. En fait, des fois il y a des flashbacks, très régulièrement il y a des flashbacks où tu la vois au collège, où tu vois un peu ce qui s'est passé, mais bon, en fait j'aurais bien voulu une évolution un peu à la Mushoku Tensei, où tu vois le personnage grandir au fur et à mesure. Là c'est dommage, c'est un peu passé d'un coup, c'est un peu un regret que j'ai dans le manga. C'est la seule partie que je spoil, et encore voilà, tu t'en doutes, quand tu vois les couvertures tu t'en doutes assez rapidement. Donc voilà, c'est un peu dommage, je trouve, de l'avoir grandir aussi vite. C'est bien qu'on ait des flashbacks, mais en fait, j'aurais bien voulu que ce soit en continu. Voilà, ça serait un truc que j'aurais beaucoup apprécié sur l'œuvre. Mais bon, c'est pas grave, ça restait comme une très bonne lecture. On a beaucoup de personnages secondaires qui sont très sympas. Alors, je prends Koki, en fait, c'est un gamin qu'elle a rencontré quand elle était en maternelle, à la crèche, et en fait ce gamin va la suivre tout le long de l'histoire. Il va grandir avec eux, d'ailleurs il prend régulièrement l'habitude de venir manger chez Daikichi et Rin en mode voilà c'est ma deuxième maison, donc voilà limite ils sont frères et sœurs, t'as l'impression Rin et Koki. Donc voilà, c'est une amitié entre les deux. Tu as Rena qui est une jeune fille qui était amie avec Rin au tout début et qui vont se rejoindre un peu plus tard quand ils seront au collège, le collège-lycée. Voilà, elle est un peu plus anecdotique, mais j'en parle un peu parce qu'elle est quand même importante. Tu as la mère de Koki qui va être assez importante dans l'histoire. Bref, t'as beaucoup de petits personnages qui sont très sympas. En 10 tomes, tu vois quand même beaucoup de gens, bien évidemment la famille de Daikichi. T'en apprends plus sur le pépé, t'en apprends plus sur la mère de Rin, t'en apprends sur beaucoup de personnages. Voilà, c'est une histoire qui était vraiment très sympa. Alors oui, la fin, je dis pas la fin, mais la fin va peut-être en gêner certains, bon, ça, pour un truc en particulier. Je vais donner un avis sans trop spoiler sur la fin. Perso, j'ai bien aimé, mais trop rapide. Vraiment un peu trop rapide la fin du manga, c'est un peu dommage. Et malheureusement là, si vous voulez plus d'infos, bah il y a la partie spoil, mais là je vous préviendrai d'avance. Alors en 10 tomes, t'as quand même beaucoup de... Sachant que le 10ème tome c'est du bonus. En vrai t'as 9 tomes pour faire l'histoire, et le 10ème tome c'est vrai juste un truc où tu en apprends plus sur certains moments précis de l'histoire. Bah, voilà, c'est pas vraiment l'histoire de base. Donc voilà, ça reste une œuvre qui est vraiment excellente, que je vous conseille énormément si vous avez envie d'une histoire ultra attachante avec des bons petits personnages qui évoluent bien, tu t'attaches très vite à eux. Franchement, lisez Un drôle de père, c'est vraiment exceptionnellement bien, j'ai vraiment adoré. Et j'ai très hâte de lancer la partie spoil, et là c'est parti. Donc je le redis, je le préviens, à partir de maintenant tout ce que je vais dire c'est du très gros spoil. On va parler de beaucoup de choses du manga, on va parler de la fin. Donc voilà, si vous êtes intéressé et que vous voulez vraiment en apprendre plus avant de voir le manga ou juste connaître mon avis dessus, bah continuez. Si vous voulez pas, passez votre chemin, vous êtes prévenus. À partir de maintenant, c'est que du spoil, c'est parti. Alors, la partie spoil. Donc on refait un petit peu. Donc on a Daikichi qui s'est occupé de Rin, qui s'occupe de Rin jusqu'à ses 16 ans. Ça continue, hein, bien évidemment. J'ai pas grand chose à dire sur l'éducation de Rin. Il s'est très bien occupé d'elle. Alors elle s'est bien occupée d'elle-même, hein, j'ai envie de te dire. D'ailleurs elle a un côté un petit peu... Bon, j'aime pas dire ça, mais un côté un peu mémé. Elle va vraiment rester dans les trucs, voilà. Elle aime bien la couture, elle aime pas trop sortir. Elle aime bien faire sa petite vie chez elle, peinard. Voilà, c'est ce qui est pas très commun pour les jeunes. Mais bon, j'ai envie de vous dire, moi des fois je suis un peu pareil. J'aime bien rester chez moi, à jouer, à faire mes trucs. Et les sorties, bah je le fais avec des amis, mais c'est pas toujours... Des fois j'aime bien rester chez moi. Voilà, je peux la comprendre là-dessus. Donc voilà, on a vraiment une évolution classique. En fait, moi à la base, pour vous donner une idée, quand j'ai commencé le manga, je me suis dit, on va voir Rin évoluer jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à arriver au mariage, un truc du genre. Voilà, moi c'était quand j'ai commencé le manga, je me suis dit ça va être ça. Pas vraiment. Oui, non, mais pas vraiment. En fait, il y a des trucs qui m'ont un peu déçu dans le manga et beaucoup de choses qui m'ont plu. Donc je vais commencer directement par la partie qui m'a pas plu. Comme ça, on attaque un peu tous les points un petit peu emmerdants. Et je vais vous dire la fin du manga tout de suite pour que je puisse développer par rapport à ça. À la fin du manga, Rin se met avec Daikichi. Voilà. Donc il y en a qui me dit, oh là là, mon dieu, mais attends, c'est pas normal. On va détailler. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Eh ben, il y a beaucoup de choses qui m'embêtent par rapport à ça.
pas le côté Rin et Daikichi. J'ai aucun souci avec le fait que Rin et Daikichi soient ensemble, parce que, alors, déjà dans le manga c'est dit, en fait, normalement, vous savez, Rin, elle est censée être la fille de Pépé, donc techniquement c'est un peu la tante de Daikichi, donc il y a un lien de sang au 2e ou 3e degré, je sais plus. Mais en fait c'est pas le cas. Pépé c'est pas le papa biologique de Rin. En fait la maman de Rin le dit, hein, d'ailleurs à la fin elle le dit, Rin, ton papa, c'est pas Pépé. Donc t'as aucun lien de sang avec Daikichi. Donc voilà. Alors là il y en a, je sais qui sont un peu emmerdés dans le sens, voilà, ça fait quand même 10 ans que Daikichi s'occupe de Rin, dans le mode, bah c'est un peu sa fille. Donc ça fait bizarre de se dire ils vont se mettre ensemble. Pour moi j'ai pas de souci, alors vous pouvez être contre si vous voulez. J'ai aucun souci avec ça dans le sens où il n'y a pas de frontière à l'amour. Tu peux un mec peut être avec un mec, une fille peut être avec une fille, un trans peut être avec ce que tu veux. Tu peux te marier avec qui t'as envie dans n'importe quel sens, à partir du moment où t'es heureux. Voilà, pour moi ça reste mon point de vue. Tu fais de mal à personne, sachant que même, alors là ça va peut-être en choquer certains, même les frères, sœurs, les trucs du genre, j'ai rien contre ça non plus. Pour moi le seul problème que ça donne, c'est si jamais ils font des enfants, là ils peuvent avoir des soucis, parce que l'enfant aura des problèmes. Mais après, d'un point de vue amour, j'ai aucun souci. Il n'y a pas de barrière dans l'amour pour moi. Là, pour le coup, voilà, c'est vrai que c'est un peu En fait, le seul souci que j'ai avec cette relation-là, c'est que c'est tombé un peu sur comme un cheveu sur la soupe. C'est arrivé d'un coup. Voilà, en fait, t'as 8 tomes où tu vois la relation père-fils, père-fille, et à la fin, t'apprends que Rin, en fait, elle est amoureuse de Daikichi. Et du coup, Daikichi, au début, il a pas accepté. Hein, ça l'a mis en colère. Et il est un peu en mode, bon bah écoute, on va attendre 2 ans, que t'aies 18 ans et plus, il attend qu'elle soit un peu plus grande, tout ça. Et si à ce moment-là t'es toujours amoureuse de moi, bah ouais, pourquoi pas. Parce qu'en fait il a toujours pas trouvé, il a plus de 40 piges à ce moment-là, hein, quand on est à la fin de l'histoire. Toujours pas trouvé de femme, et t'as l'impression que c'est un peu le désespoir pour lui, c'est genre, allez je vais me faire ma fille. Non c'est pas vraiment ça, c'est parce que bah c'est avec la seule où vraiment elle arrive à être bien et tout. Et encore une fois j'ai pas de souci avec ça, il y a aucun problème, en plus il lui a laissé le temps. Le seul truc qui est dommage, je trouve que ça aurait mérité quelques tomes en plus pour comprendre. Alors en fait j'arrive à comprendre pourquoi Rin est tombé amoureux de Daikichi. C'est un peu expliqué, t'arrives à le comprendre. Le seul truc c'est que c'est arrivé beaucoup trop vite. C'est arrivé 10 fois trop vite et on n'a pas eu le temps de s'adapter à ça, on n'a pas eu le temps d'avoir d'explications précises. On n'a pas eu le temps de voir pareil le développement de cette relation, du fait que... parce qu'en fait vraiment Rin... On apprend qu'elle est amoureuse, t'as Koki qui va le dire, donc le gamin là qui est souvent avec Rin qui va le dire à Daikichi, genre en même pas 2-3 chapitres, ça y est on est passé de Rin, on apprend qu'elle est amoureuse de Daikichi, Daikichi l'apprend. Et quelques chapitres plus tard, il l'accepte. Ça va trop vite, ça va 10 fois trop vite, tu peux pas t'adapter à ça comme ça, faut vraiment un peu plus de temps pour te dire, ouais ok c'est... Je dis, il y aurait eu 2-3 tomes de plus, vraiment où on nous laissait le temps de développer tout ça. Ouais, là, ça aurait moins choqué le monde. Je pense que c'est un peu ça qui choque aussi sur ce manga, là, sur la fin. C'est vraiment le côté, voilà, ça arrive trop d'un coup, ça choque, ça fait bizarre. Et là, j'arrive à le comprendre. Je me dis, oui, ça fait bizarre de se dire, putain, c'est d'un seul coup, quoi. Donc voilà, c'est dommage d'avoir fait ça trop rapidement. Pareil, je le redis, un regret que j'ai sur le manga, c'est... On voit pas Rin grandir du début à la fin. En fait, au début, on la voit bien grandir, genre, elle a 6 ans... Et jusqu'au 4e ou 5e tome, on la voit voir, je crois qu'elle a 8-9 ans, un truc du genre. Bon, bref, elle a quand même bien grandi. Et ça c'est bien, ça grandissait bien. Et d'un coup, elle passe au lycée. Je me dis, bah j'aurais bien voulu voir l'entre-deux. Je le redis, il y a des flashbacks. Mais j'aime pas trop quand on fait... Les flashbacks, c'est sympa de temps en temps. Pas tout le temps. Là, le problème, c'est que le manga, il t'en met à toutes les sauces. C'est genre, il y a une explication à faire. Attends, je te mets un flashback. Là, il y a encore un truc à montrer. Attends, un petit flashback. Enfin, non, montre-nous au fur et à mesure. Comme ça, on est au courant. Quand ça reparle de ça, quand ils sont plus grands, on dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça dans tel tome. Alors là, je trouve ça un peu facile et un peu chiant. Voilà, c'est un peu dommage. Et le regret que j'ai, voilà, aussi, c'est que, voilà, bon, là, enfin, c'est un regret personnel. C'est pas un défaut, c'est un regret personnel. C'est en mode, quand le manga se termine, moi je me suis dit, voilà, l'histoire ça va être, Daikichi s'occupe de Rin, Daikichi va se mettre avec la mère de Koki. Koki d'ailleurs avait de grandes chances de se mettre avec Rin, puisque au bout d'un moment il commence à tomber amoureux, tout ça. Koki est toujours amoureux de Rin, et Rin, en fait elle était amoureuse de lui, mais à un moment elle l'a plus été parce qu'il a fait le con, bref, parce qu'elle en a eu marre de lui. Et après, voilà, imaginons Koki et Rin se mettent ensemble, on les voit faire le mariage, et puis voilà, tout le monde est heureux, Daikichi avec la mère de Koki, et Rin avec Koki. Ça, c'était le scénario que je m'étais imaginé. Alors, en vrai, le seul regret que j'ai, c'est que Daikichi
soit pas avec la mère de Koki. Ça, j'avoue, j'aurais bien voulu les voir ensemble. C'est une relation qui a jamais évolué. Bah, c'est le choix de l'auteur. Encore une fois, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste, moi, j'aurais bien voulu. Et en fait, j'aurais bien voulu que l'histoire se termine au moment où Rin soit plus adulte. Parce que là, je le redis, le manga se finit, elle doit avoir 18 ans. Encore, le manga se finit vraiment quand elle a 16 ans. 16-17 ans, ouais, plus 17 ans, je crois. Et ça se finit, voilà, quelques chapitres plus tard, elle a 18-19 ans. Je me dis, ouais, j'aurais bien voulu l'avoir un peu plus grande en fait. Genre au mariage ou un truc du genre. Et encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel. Là, c'est pas un défaut, c'est juste moi, je suis un peu de regret là-dessus de me dire, j'aurais voulu voir un peu plus loin. Le manga a pas fait ce que je voulais, c'est pas grave, c'est pas un souci, on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Ça reste une histoire que j'ai quand même bien appréciée. Voilà, ça c'est les gros défauts, enfin les défauts, les trucs que j'ai pas aimé sur le manga. Mais maintenant, la conclusion, donc on va refaire un petit débriefing rapidement, et on a bientôt fini, je rassure, hein, parce que c'est vrai que sur les dernières arcs, je parle beaucoup, hein, il y a beaucoup de trucs à dire. J'ai beaucoup aimé le manga, malgré tous ces petits défauts. De toute façon, aucun manga n'est parfait, hein. Pour moi, ça n'existe pas, les mangas parfaits. Même Berserk, les trucs du genre, où je sais que tout le monde dit c'est parfait, tout ça. Non, moi, j'arrive pas à... Il n'y a pas de manga parfait pour moi. Ça n'existe pas. Ça reste toujours un petit truc à reprocher à un manga. Lui, il a ses petits défauts. Mais ça reste quand même une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé comment ça s'est enchaîné. On a eu des très bons personnages. Le gros défaut majeur, c'est que ça s'est fini beaucoup trop vite. Et c'est dommage parce que c'est d'ailleurs l'autrice le dit. Elle a eu la chance, normalement ça devait être un tome, elle a eu la chance de pouvoir enchaîner vraiment l'histoire beaucoup plus loin qu'elle le pouvait. Je me dis, voilà, alors je sais pas si on lui a demandé stop, arrête-toi là. Mais ça aurait mérité une fin un peu plus longue, un peu plus détaillée sur la fin. Voilà, peut-être 12-13 tomes au total, ça aurait fait le taf. Là pour le coup c'est vraiment dommage de se terminer sur ça. En mode c'est allé ultra méga vite. C'est le gros défaut que je donnerais au manga, c'est ça. Sinon voilà, ça a été une très très bonne histoire que je vous conseille énormément. On fait vite fait un petit débriefing de tout. L'histoire, donc je le redis, l'histoire c'était vraiment très sympa. Rien à redire dessus, j'ai énormément apprécié, que ce soit le déroulement, petit regret sur la fin où ça va trop vite, mais voilà, une histoire qui se lit très bien. On a beaucoup de petits détails, on voit beaucoup les personnages évoluer. D'ailleurs, en parlant de personnages, on a des très bons personnages. Daikichi et Rin, c'est vraiment des personnages que je trouve exceptionnels. Tu t'attaches très vite à eux. J'adore les bouilles de Rin d'ailleurs. Très souvent, vous savez, elle est sérieuse, mais des fois, elle va faire des gueules un peu en mode, voilà, chibi, des trucs un petit peu à la con. D'ailleurs, c'est très souvent que le manga passe à des dessins assez sérieux, à des dessins un petit peu à la con, juste pour la blague. Ça, c'est très sympa. En dessin, oh là là, cette transition de fou. Les dessins, bon, c'est sympa. C'est du tranche de vie, donc vous attendez pas à des décors de malade, hein. Il n'y a pas des gros décors. Mais on a des très très beaux dessins au niveau des personnages. On a des très beaux dessins vis-à-vis de ce qui se passe. Bref, tu profites. C'est pas des dessins moches, on a des bonnes bouilles. Donc rien à redire, c'est très bien là-dessus. Pour la fin, que penser au final de cette fin de manga? Bah, à part le côté ça allait trop vite, c'est une œuvre que je vous conseille énormément. Bon bah là, si vous avez vu cette partie spoil, je sais pas si ça va vous donner envie parce que j'ai donné des points négatifs. Mais en vrai, je le redis, tu t'attaches très vite au personnage, l'histoire est très agréable à lire, ça s'enchaîne vraiment très bien. Il y a quelques petits défauts, mais encore une fois, ça se trouve, ça se trouve, c'est moi que ça gêne, hein. Il y en a qui vont lire ça et vont dire, ah bah non, moi ça m'a pas gêné. Bah, oui, tant mieux pour vous. Voilà, ça se trouve, ça, il y aura pas de problème. Mais juste pour Daikichi et Rin, ce manga vaut le coup. Vous voyez, au final, j'ai pas parlé beaucoup de Koki et des autres, parce que même s'ils sont importants, je les trouve assez anecdotiques quand tu vois un peu Daikichi et Rin. Pour moi, c'est les personnages qui font la grosse force du manga. Et je le redis, lisez-le, c'est une super œuvre qui vaut le coup et qu'il ne faut pas rater. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.